Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler du système immunitaire et comment le booster en soins énergétiques. Alors, il y a deux grandes familles de cellules pour le système immunitaire, les cellules T et les cellules B, qui sont produites par la moelle épinière. Donc, le premier organe que l'on va essayer de renforcer, c'est la moelle épinière. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, la moelle est reliée avec l'énergie du rein. Et donc, pour travailler sur la moelle, il suffit, entre guillemets, de stimuler les reins. C'est donc le premier organe que l'on va venir dynamiser. Et on peut également voir que souvent, lorsqu'il y a un souci à ce niveau-là, il y a un blocage au niveau de la première dorsale, donc D1, qui est en relation avec la moelle épinière. Donc ça, c'est vraiment le premier organe important pour stimuler le système immunitaire, la moelle épinière, qui va produire donc les cellules T, les cellules B et aussi les cellules souches. Donc quand il y a différents problèmes à différents endroits du corps, il peut y avoir un problème au niveau de la moelle épinière. Donc renforcer les reins et renforcer l'énergie dans la moelle. Le travail va venir se compléter par un deuxième organe qu'on appelle le thymus. Donc le thymus est situé au niveau du milieu de la poitrine, au niveau du sternum, au niveau du manubrium plus précisément, et sur l'avant. Et donc le thymus, c'est lui qui va finir le développement des cellules T, donc les cellules T qui sont des lymphocytes, qu'on appelle aussi cellules tueuses, parce qu'elles vont venir grignoter, manger les bactéries, les virus, tous les intrus dans notre organisme. Et donc leurs différentes fonctions sont développées dans le thymus. Donc c'est un organe très important que l'on peut venir stimuler pour renforcer le système immunitaire. Donc au niveau des blocages, on peut voir qu'on retrouve souvent la sensation au niveau de la deuxième vertèbre, donc au niveau de D2, qui va renvoyer donc à cette glande qu'on appelle le thymus. C'est voilà, toujours un petit peu à votre ressenti et si vous êtes par exemple ostéo, kiné ou bien que vous travaillez en massage, vous pouvez venir chercher un petit peu au niveau de la colonne pour les blocages et sinon en énergétique, vous pouvez venir chercher au niveau de la glande et puis au niveau des reins pour la première chose que j'avais évoquée. Le troisième organe qui est très important, c'est celui de la lymphe. Alors là, ça parcourt tout le corps, hein. Ça traverse le cou, le tronc, les bras, les jambes. Et ça va venir irriguer un petit peu tous nos parties, voilà, toutes les différentes parties du corps. Et donc, c'est quelque chose qui va servir de filtre et ça va gérer tous les déchets dans le corps. Donc, le travail sur la lymphe est également très important. Et on peut retrouver la stimulation et le blocage au niveau de la troisième dorsale. Donc c'est assez simple, hein, vous voyez, D1, D2, D3 qui vont permettre de renforcer le système immunitaire. Ensuite, on va passer au niveau de la peau. Et oui, la peau, c'est un organe très important pour renforcer nos défenses, puisque c'est à ce niveau qu'on va trouver énormément de lymphocytes T mémoire, c'est-à-dire ceux qui vont garder un petit peu le souvenir des agressions précédentes et qui vont permettre de réagir plus rapidement lorsqu'il y aura de nouveau une attaque d'un virus ou d'une bactérie. Donc la peau va servir aussi de barrière, de défense contre les agressions extérieures et permettre de renforcer. Voilà. Donc la peau, on peut trouver le blocage au niveau de la quatrième dorsale, donc D4, et on peut stimuler également cet organe à partir de cette vertèbre. Et puis on peut, selon la médecine chinoise toujours, retrouver la stimulation de la peau en rapport avec les poumons. Parce que le poumon, en fait, c'est notre organe de respiration et il ne faut pas oublier que la peau, c'est comme une sorte de poumon global qui va nous permettre de respirer. Hein. D'ailleurs, si on est recouvert complètement, eh bien, on étouffe. Voilà. Même si on peut respirer par la nez et la bouche, eh bien, le fait d'être recouvert complètement va faire que la peau ne respire plus et donc on va également étouffer. Donc la peau, c'est un organe très important pour notre système immunitaire et vous pouvez énergétiquement le stimuler en travaillant sur le poumon. Et puis, cinquième et dernier organe que l'on va solliciter, c'est la rate. Pourquoi la rate? Eh bien, c'est elle qui va activer les lymphocytes B, qui eux vont produire les anticorps. Et donc c'est très important d'avoir une rate active en plein épanouissement, puisque c'est elle qui va nous permettre de développer nos fameux anticorps. La rate, elle, eh bien, va trouver sa référence au niveau de la septième dorsale. Donc, vous pouvez trouver les blocages et la débloquer au niveau de D7.
Et puis bien sûr, vous pouvez venir toucher, masser ou stimuler énergétiquement cet organe. Je résume. Donc pour booster nos défenses, eh bien, il faut d'abord travailler sur la moelle osseuse, donc que vous pouvez également joindre avec le rein ou bien la première dorsale. Ensuite, il y a le thymus, cette petite glande au devant de la poitrine. Vous pouvez retrouver la stimulation au niveau de la deuxième dorsale. Troisièmement, on retrouve la lymphe qui parcourt tout notre corps. Et là, vous pouvez la vitaliser au niveau de la troisième dorsale. Quatrième organe, eh bien, vous avez la peau, très important. Donc là, vous pouvez stimuler au niveau des poumons pour vraiment ouvrir la respiration et du coup dynamiser la peau. Et puis au niveau de la quatrième dorsale pour les blocages au niveau du dos. Et cinquième et dernier organe, la rate, très important pour le système immunitaire. Donc vous pouvez travailler au niveau de l'organe lui-même. Vous pouvez regarder en anatomie où est-ce qu'elle est située. Et sinon, vous pouvez regarder dans le dos au niveau de la septième dorsale. Donc c'est la septième dorsale qui va vous permettre de débloquer, de revitaliser la rate. Donc si vous travaillez sur ces 5 aspects, vous avez un plan complet pour stimuler le système immunitaire. Vous allez rebooster les défenses et activer le fonctionnement des lymphocytes T et des lymphocytes B. Donc énergétiquement, vous sentez un petit peu ce qui est en déficit et donc vous pouvez venir tâter un petit peu soit au niveau du dos, soit au niveau directement des organes. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Et puis vous allez compléter un petit peu la revitalisation, la vigorisation, si ça se dit, je sais pas, d'organismes en regardant un petit peu les blocages dans l'ensemble du corps. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui vont se faire ici au niveau du cou. Il y a beaucoup de nerfs, notamment le nerf vague qui va venir stimuler les organes, par exemple les poumons, les intestins, les organes digestifs. Et c'est très important parce que vous avez beaucoup d'affections liées à une déficience du système immunitaire, comme par exemple le diabète de type 1 ou bien toutes les maladies inflammatoires, tout ce qui est en HIT, par exemple l'arthrite, boursite, pancréatite. Vous avez également parfois l'asthme qui peut être lié à ceci, ou bien vous avez des maladies du côlon. Il y a vraiment, par exemple, les syndromes des yeux secs aussi qui peuvent être liés à une déficience du système immunitaire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et de ce fait-là, il est important également que la circulation se fasse correctement au niveau sanguin dans le corps. Donc vous pouvez venir libérer ici au niveau du cou, puisqu'il y a de nombreuses artères qui sont souvent bloquées du fait des contractions de la vie quotidienne et des soucis qui vont venir bloquer tout le haut, les épaules et le cou. Et puis il y a tout un système nerveux. Donc je vous disais le nerf vague qui va venir solliciter différents organes, et puis également le nerf phrénique qui va venir au niveau du cœur. Donc tout ce système nerveux également, avec notamment le système sympathique, les systèmes sympathiques et parasympathiques, vous allez calmer un petit peu le système sympathique, donc pour tout ce qui est trop, en excitation, et favoriser le système parasympathique pour calmer un petit peu les réactions de défense. Parce que parfois, simplement, les blocages sont liés à une protection. Souvent, en fait, une déficience du système immunitaire, c'est parce que on se bloque dans la vie par rapport à un excès, quelque chose qui va nous toucher profondément dans notre identité. Et donc, on va retourner un petit peu cette souffrance contre nous-mêmes. Et donc, on va se manger soi-même parce qu'on trouve que c'est la réaction appropriée. Et l'organisme va prendre ce chemin-là, ce biais-là. Donc, la proposition des systèmes énergétiques, c'est de venir travailler donc, sur ces 5 organes et sur la libération globale pour rééquilibrer le fonctionnement et libérer un petit peu l'action un petit peu endiguée au niveau des différentes parties du corps. Donc bien sûr, il y aura toujours une partie physique, mais également émotionnelle et psychologique. Donc, travailler sur des problèmes qui sont liés au système immunitaire en énergétique, c'est libérer le corps. Donc il y a une partie qu'on peut suivre entre guillemets comme protocole, avec les organes désignés et puis les blocages aussi associés. Et de l'autre côté, laisser parler un petit peu son intuition en voyant un petit peu pourquoi la personne a déclenché certaines choses. On peut voir, par exemple, si on sent qu'il y a un travail au niveau du haut, de la poitrine, sûrement peut-être qu'il y a un problème au niveau relationnel, au niveau peut-être de la confiance, peut-être au niveau de la crainte,
peut-être de la trahison, d'une protection, d'une armure consommée. S'il y a un problème au niveau du ventre, eh bien on peut voir que peut-être il y a une situation, notamment au niveau émotionnel, qui n'a pas été digérée correctement et surtout qui n'a pas été évacuée. Et donc l'inflammation, c'est une conservation de cette souffrance à l'intérieur du corps et il suffit entre guillemets de la libérer. Alors c'est pas toujours évident, mais on va pouvoir par un contact énergétique travailler sur une intégration, une compréhension de cette situation et permettre à la personne de dire bon bah ok, en tout cas son organisme de dire ok, le message a été reçu, bah maintenant je peux me calmer, je peux relâcher ça. Bien sûr, c'est un cheminement parce que une libération énergétique, c'est aussi un travail sur soi. Donc l'accompagnement du thérapeute se fera en liaison avec la correspondance de toute cette libération personnelle. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que sur des choses qui sont peut-être des fois délicates à aborder, finalement, c'est assez simple. C'est-à-dire que déjà, vous avez la liste des organes qui sont concernés potentiellement. Parfois, peut-être qu'on va travailler plus sur l'un que sur l'autre, c'est à vous de ressentir. Et puis, on peut le faire sur soi-même. Hein. Si on a soi-même, on est touché par une maladie du système immunitaire, eh bien, on peut regarder un petit peu. Et donc, ce que je peux vous dire également, c'est les émotions associées à ces organes. Donc, j'ai dit la moelle épinière, donc le rein. Le rein va être en gestion, va gérer les peurs irrationnelles. Donc profondément en racine, c'est l'équilibre. Donc la peur, c'est très bien quand ça nous prévient du danger. Mais quand à un moment donné ça se dérègle et qu'on a des angoisses qui montent comme ça, des peurs profondes qui viennent d'on ne sait où, parfois c'est des choses ancestrales, des fois c'est en lien avec des situations de vie, des fois c'est des expériences qui vont résonner en nous simplement sur des archétypes, eh bien il y a en fond une crainte profonde d'une situation. Donc s'il y a un travail plus particulier sur là, on peut regarder un petit peu sur la notion de peur. S'il y a un travail sur le poumon, eh bien là, on peut regarder un petit peu sur la notion de tristesse, voire de deuil. C'est l'évacuation de cette émotion. C'est-à-dire que je suis un petit peu inquiet par rapport à une situation et je n'arrive pas à me libérer de cette inquiétude. Donc le poumon va m'indiquer, notamment en se serrant, que je dois faire ce travail de libération. La rate, qui est en liaison avec tout ce qui est rumination, travail intellectuel, réflexion. Et donc c'est un petit peu également les inquiétudes par rapport aux choses que je vais ressasser dans ma tête. Et donc il y a une qualité un petit peu de relaxation, de relâchement, de lâcher prise à développer pour pouvoir moins m'inquiéter. Peut-être aussi c'est par mon travail. Si j'ai un métier intellectuel, eh bien ça va beaucoup solliciter ça. Et si j'ai tendance à m'angoisser, eh bien ça va travailler sur la rate. Donc cet organe-là va me signifier que pour me revigorer, je dois faire attention à un petit peu me délester de toutes ces pensées un peu lourdes. Voilà. Et puis après, on peut regarder en fonction de la circulation des liquides. Là, il y aura plusieurs organes associés. Donc le rein, la rate et potentiellement également le poumon. Donc vous voyez, on tourne au niveau des trois organes. Le poumon parce que il va gérer le mouvement d'énergie. Il va permettre à l'énergie de circuler dans le corps. Le rein parce qu'il gère les liquides et la rate aussi qui va faire monter et descendre et faire le filtre un petit peu de ces liquides. Notamment dans les jambes, hein, lorsqu'on a des œdèmes au niveau des jambes, il y a souvent une relation avec la rate. Donc vous voyez un petit peu s'il n'y a pas une faiblesse. Et puis au niveau des pieds, les gonflements, c'est souvent lié au niveau du rein. Mais les deux organes rate et rein vont souvent, lorsqu'ils sont un peu en faiblesse, gérer ne pas gérer justement les liquides, la circulation des liquides dans les jambes. Et du coup, on a souvent un gonflement, donc des œdèmes. Et après, au niveau général, eh bien, on peut voir qu'une situation aussi de repli, ça peut toucher par exemple au cœur. Et puis, il peut y avoir aussi de l'émotion d'ailleurs, au niveau du plexus et donc au niveau du foie. Et la libération peut-être de colère, puisque la colère est associée au foie. Donc vous voyez, il y a pas mal de pistes à chercher, à creuser en soi. Et simplement en se décontractant souvent, ce que le thérapeute peut vous aider à faire, hein, bien sûr, eh bien vous allez libérer un petit peu ces circulations énergétiques et donc redonner une information d'équilibre et équilibrée au corps, ce qui va en fait tout doucement permettre aux organes qui gèrent le système immunitaire
de refonctionner correctement. Et donc c'est un travail simplement de relaxation. Je dis simplement, mais c'est un travail progressif qui peut se faire par soi-même ou à l'aide d'un tiers, dans le sens vraiment d'une ouverture et d'une libération. Et comme je dis toujours, en fait, tout blocage, tout problème, en fait, est lié à un manque de mouvement, un manque de circulation énergétique. C'est-à-dire que l'information ne circule pas correctement dans le corps ou est déviée. Et donc, il faut libérer les endroits où c'est noué et puis permettre de redresser, de rectifier, entre guillemets, cet échange d'informations pour pouvoir être dans un mouvement de vie qui nous correspond. Donc il y a toujours un rapport entre le côté matériel et le côté entre guillemets spirituel, dans le sens de l'esprit et le corps. Les deux vont fonctionner ensemble et ne peuvent pas être dissociés. Donc le travail sur un rétablissement, c'est un travail de connaissance de soi et de libération, d'intégration, de digestion, d'acceptation et ensuite de cheminement pour pouvoir avoir de nouveau une évolution, une avancée dans la vie. Donc travailler sur le système immunitaire, finalement, c'est faire un pas, un progrès sur son propre chemin. Voilà, c'est un petit peu la vision que j'ai par rapport au fonctionnement énergétique, bien sûr, mais au développement qu'une personne peut voir à travers cette expérience qui n'est souvent pas très agréable, mais dont on peut revenir, en tout cas en certaines occasions, si on travaille dans les bonnes directions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez toujours, bien sûr, mettre vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez des témoignages vous-même d'expérience, par exemple à l'énergétique, et vous avez réussi un petit peu à vous soigner et que ça vous a aidé, vous pouvez toujours les partager également. Et puis, si vous voulez faire un travail un petit peu sur vous à l'aide d'un thérapeute, je vous encourage à aller voir un énergéticien ou toute personne qui sera apte un petit peu à travailler d'une manière, on va dire, holistique, globale, avec vous. Ça sera toujours avec votre propre action, avec votre propre mouvement que ça va pouvoir se résoudre, en tout cas s'améliorer. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans votre journée, dans votre soirée, et je vous dis à bientôt.